Nous parlons de l'entrepreneuriat jeune, une idée chère aux décideurs politiques de notre pays. Nous en parlons avec un jeune entrepreneur, Raphaël Bikaï. Il est ingénieur en électronique des systèmes, par ailleurs secrétaire du bureau de la section ADPC du Benelux. Il est avec nous, merci d'être là. Merci. Vous êtes en mission de travail au Cameroun. Vous venez pour un travail, pour une prospection. Est-ce qu'on peut comprendre exactement ce que vous faites, ce que vous voulez voir au Cameroun? Alors, ma mission de travail au Cameroun, déjà bonjour monsieur Séverin Lérambélé, merci pour cette opportunité pour que je puisse m'adresser à mes confrères camerounais, aux jeunes, et mettre en avant aussi l'entrepreneuriat jeune camerounais. En fait, je suis venu au Cameroun, je suis porteur de projets, de deux projets, un en IT et l'autre en énergie. Monsieur Séverin Lérambélé, le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous a parlé de l'émergence à l'horizon 2035. Qu'est-ce qu'il a entendu par émergence? C'est l'industrialisation du Cameroun, ou ne serait-ce que la semi-industrialisation du Cameroun. Et l'industrialisation, c'est dans plusieurs secteurs. Dans le secteur énergétique, dans le secteur de l'IT, qu'on appelle informatique. En tant que jeune de la diaspora, d'abord jeune de la diaspora, je viens ici pour proposer nos connaissances, nos compétences. Nous venons aussi avec les fonds d'investissement pour mieux accompagner ces projets. Moi, je suis un ingénieur de formation. Mon travail consiste à m'attaquer au projet. Ici, au Cameroun, je suis venu avec cette entreprise d'IT. Cette entreprise propose quoi exactement? Une nouvelle façon de faire la web publicité, la web application et l'application mobile via des nouvelles technologies. Vous essayez de pénétrer le marché camerounais. J'imagine que vous avez fait une étude de ce marché. Visuellement, est-ce que l'écosystème est le même en Europe qu'ici? Non, ce n'est pas le même écosystème. Voilà pourquoi le marché camerounais on l'appelle marché émergent. Ça veut dire que petit à petit, ce marché, la technologie pénètre le marché en question. Nous venons très rapidement parce que nous désirons être les leaders du secteur, d'abord en tant que Camerounais. Voilà, c'est ce que nous venons proposer à nos frères, une façon plus simple, plus light de faire des choses. Je vais prendre un exemple, si vous me permettez, monsieur Séverin Lérambélé. Vous êtes un étranger, un investisseur, je prends un exemple, je sais que vous êtes un vaillant Camerounais patriote, mais je prends un exemple. Vous voulez parcourir les sites, les différents sites de nos ministères. Vous allez rapidement vous rendre compte que ces sites internet sont totalement différents en fait. Vous pouvez maîtriser comment visiter le site de notre vaillant ministère de la Défense, mais quand vous allez arriver au site du ministère de l'Agriculture par exemple, c'est encore, vous devez recommencer à zéro pour comprendre la complexité du site. Une chose que nous proposons, c'est une standardisation en fait, une méthode standard, un style, un modèle de site standard pour tous les ministères, mais avec peut-être des couleurs différentes. Ce qui fait que même pour celui qui ne maîtrise pas franchement l'outil informatique, quand il sait déjà comment faire des recherches dans un site, il pourra très facilement maîtriser les autres. Ça, et ça, en fait, c'est quoi? Créer le brand Cameroun. On est bien tenté de comprendre exactement, concrètement, comment ça va se passer avec les entrepreneurs, les administrations camerounaises. Vous allez vers ce monde-là, vous avez pensé organiser des séminaires, comment ça se passe? Voilà, ça se passe que nous allons dans des administrations. Le plus important, c'est l'acquisition du produit que nous sommes en train de proposer. Dans ce cas de figure, pour ce partenaire-là, c'est un produit informatique. Mais j'avais bien insisté dans le partenariat avec cette entreprise italienne de mettre en avant la formation. Parce que plus tard, dès que les produits sont acceptés, parce que les produits sont vraiment en voie d'être acceptés, c'est très beau, ils doivent former des Camerounais pour manager ces produits plus tard. Voyez-vous, M. Séverin Lérambélé, nous sommes en décentralisation. Les communes, chaque commune veut se mettre en avant pour trouver des partenaires étrangers. Nous avons pratiquement, je pense, 360 communes, plus de 360 communes, et chacune doit avoir
cet outil informatique pour mieux se vendre et réussir à obtenir des partenaires partout. L'idée serait de doter chaque commune un site internet avec un modèle standard, mais qui sera géré localement par les jeunes du coin. Le plus important, c'est quoi? Quand vous avez un partenaire à l'étranger, vous dites « je suis de la commune de Diban » par exemple. J'aime ma commune, vous expliquez, vous mettez en avant tout ce qui est bien dans votre commune. L'investisseur va se poser la question « mais où se trouve Diban ?» C'est de ça qu'il s'agit. Il va taper Diban sur Google, on ne va pas trouver. Probablement, on va trouver des articles qui font référence à Diban. Mais là, votre discours est vide. Mais quand il tape Diban, il voit un site internet de Diban bien beau, bien maniable, qui montre les différentes possibilités et potentiels dans la collaboration avec eux. C'est plus facile et c'est plus libre. Dans ce projet que vous portez, vous parlez de digitalisation des coins stratégiques via les nouvelles technologies. Il s'agit de quoi? Comment vous identifiez les coins stratégiques? Je vous ai parlé par exemple des ministères. C'est un coin stratégique parce que déjà, les ministères montrent une image du Cameroun et quand on voit, on peut comprendre comment le pays fonctionne. J'avais eu l'intention, j'ai même cette intention, j'ai proposé de refaire le site internet de notre présidence pour qu'il ait aussi plus ou moins le même visuel que les sites des ministères. Raphaël, il y a des jeunes qui vous regardent. Ils se posent certainement beaucoup de questions. Comment vous arrivez dans ce secteur assez complexe? Voilà, monsieur Sévérin Lérabélé, depuis que j'ai fait le lycée Leclerc, ici à Yaoundé, j'ai eu mon bac au lycée Leclerc et rapidement j'ai voyagé pour l'Italie où j'ai fait le Polytech de Milan. J'ai eu ma licence en ingénierie électronique. Je me suis spécialisé au Polytech de Turin en électronique des systèmes embarqués, software. J'ai commencé déjà à apprendre, j'ai directement commencé le travail dans mon domaine. Mais après, je me suis encore formé dans le développement des logiciels Microsoft en utilisant le C#. C'est quelque chose, c'est un amour. En fait, j'avais toujours eu cette idée-là. Finir, me former, avoir des compétences et apporter ces compétences à mes frères du Cameroun pour que nous puissions avoir des échanges fructueux. Ils sont nombreux à monter les startups, à monter les micro-entreprises qui peuvent en fait devenir de grosses entreprises, mais il y a un problème de fond, le problème du financement. Où trouver les financements pour permettre à ces jeunes de matérialiser leurs idées? Il y a une plateforme qui vient juste de naître qui suit le plan triennal jeune du chef de l'État. Cette plateforme Dialyse, en fait, qui est une plateforme de B2B entre les jeunes du Cameroun et les jeunes de l'Europe, de la diaspora. Le grand souci qu'on a eu avec le lancement de cette plateforme, c'est que nous, de la diaspora, n'étions pas au courant. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire, les jeunes Camerounais? Dans les différents secteurs d'activité, ces startups peuvent se mettre ensemble et nous solliciter, nous qui sommes déjà là-bas. Pourquoi? Parce que déjà, étant en Europe, nous pouvons avoir très facilement certains types de financement dans l'aide au développement des pays africains. Nous pouvons les accompagner à obtenir ces financements. Étant aussi en format associatif, où le niveau de financement, où la somme même à financer est légèrement élevée, nous pouvons les accompagner pour obtenir des financements auprès de la BAD. Nous savons comment faire pour obtenir ces financements. Nous désirons en fait une collaboration franche avec nos frères du Cameroun et que ceux-ci puissent être ensemble. Nous ne savons pas aider une personne, peut-être par affinité sociologique. Non, ça doit être projet, start-up ensemble, contacter plus ou moins des personnes en Europe qui pourront accompagner pour obtenir les différents financements. Le Cameroun s'apprête à accueillir un gros événement, organiser la fête continentale du football. Et dans les discours que nous entendons, il y en a qui estiment que c'est une grosse opportunité d'affaires pour les jeunes start-upers, les jeunes entrepreneurs.
Vous y croyez? Oui, effectivement. Pendant notre entretien, M. Séverin Legambélé, j'ai plus mis en avant la publicité, la visibilité. La CAN, en fait, c'est une occasion où tous les projecteurs du monde entier seront braqués sur le Cameroun. Les jeunes entrepreneurs camerounais doivent plus se mettre en avant pour montrer leur savoir-faire, le savoir-faire du Cameroun, et surtout, nous devons démontrer aux yeux du monde, parce que nous devons toujours le faire. On a eu beaucoup d'attaques, nous devons démontrer que le Cameroun est un pays stable politiquement, stable économiquement, et que notre marché n'est pas un marché toxique. Face à ce qui nous paraît être une activité professionnelle intense en Europe, vous trouvez quand même le moyen de mener des activités partisanes. Vous êtes militant du RDPC, responsable de la section, du bureau de la section du Benelux. Vous êtes secrétaire de ce bureau. Oui, j'ai le temps pour faire ça, M. Séverin Legambélé. J'ai même le temps pour faire l'activisme patriotique. Ah oui, ça peut vous sembler étrange, parce qu'en fait, notre pays était attaqué. Il y a d'autres antimodèles, frères antimodèles camerounais, financés par des mains assez obscures, qui avaient pour objectif de salir le brand Cameroun. En tant qu'entrepreneur, je dois sauvegarder l'image du Cameroun. Sinon, comment je pourrais convaincre un investisseur de venir au Cameroun, qui sera défini clairement comme un marché totalement toxique? Ça m'a donné aussi le temps de trouver un espace où je pourrais loger ma volonté de faire le militantisme pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et c'est assez difficile en Europe parce que nous devons d'abord faire une sensibilisation, une communication, convaincre nos frères qui ne doivent pas avoir peur que c'est bien dans une république démocratique de manifester son appartenance à un parti politique. Nous parlions à un jeune entrepreneur camerounais qui vit en Europe, qui est venu au pays présenter des projets qu'il a montés et qu'il voudrait soumettre à l'attention des autorités afin que ces projets soient matérialisés. Il s'appelle Raphaël Bikaï, qui est par ailleurs secrétaire de la section RDPC du Benelux. Il milite en même temps. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.